Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors je remercie encore les nouveaux abonnés que j'ai eu cette semaine. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous savez comment faire. Vous appuyez sur abonnement et vous activez la cloche de côté pour avoir les nouvelles vidéos. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous affecte tous énormément, c'est l'amour. L'amour, alors c'est quoi l'amour? Beaucoup de gens le cherchent, peu de gens le trouvent. Est-ce qu'on vous apprend l'amour à la base? Est-ce qu'on vous apprend l'amour à l'école, par exemple? Est-ce que vos parents sont l'exemple même de l'amour aussi? C'est possible et c'est possible que non. Comment vous percevez l'amour? Alors déjà, vous le percevez à travers un couple. Le premier couple que vous rencontrez dans votre vie, ce sont vos parents. Donc ils vous donnent une image de l'amour qui est finalement leur propre façon d'être par rapport aux choses. Alors regardez dans l'amour, est-ce qu'il s'agit vraiment d'amour, quoi? Puisqu'il y a toujours des conditions dedans. Et quand on parle d'amour, on parle d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez, avec ses qualités, avec ses défauts, pour tout ça. Ça fait que vous l'aimez et que quoi qu'il se passe, il va y avoir un échange pour rééquilibrer les choses. Donc, si vous perdez cet amour et que vous dites je ne l'aime plus, c'est qu'il n'y avait pas d'amour aussi. Faites attention. Souvent les gens disent ouais je l'aime plus, de toute façon c'est fini, machin. Il n'y avait pas d'amour alors. L'amour, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. D'accord? Il faut bien déjà prendre conscience de ça. Il est inconditionnel. Vous pouvez très bien vous séparer de quelqu'un parce que ben voilà, votre expérience avec cette personne se termine simplement parce que ben voilà, il y en a un qui a évolué, l'autre n'est plus sur la même longueur d'onde, vous vous séparez, mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Tous les gens qui disent c'est la faute de mon conjoint machin, fuyez, d'accord? Fuyez parce que cette personne, elle n'a rien compris. Si elle met la faute sur les autres, c'est qu'elle n'a pas compris qu'à travers cette relation, elle avait quelque chose à apprendre, à guérir, et euh, elle est normalement un peu plus équilibrée. Et elle doit reconnaître que, ah ben oui, ben j'ai cette relation, j'ai appris des choses, j'avais de l'amour pour cette personne, et aujourd'hui je l'aime toujours de toute façon, je remercie pour ce que ça m'a apporté, cette expérience m'a apporté. Oui, l'amour n'a pas de frontières, il ne s'arrête pas, je veux dire, dans le temps, déjà ça c'est important. Mais bon, c'est sûr qu'on vous apprend plus à vous détester à l'école, hein, la haine avec les notes, la concurrence les uns contre les autres, plutôt que l'amour et l'entraide. Parce que l'amour c'est aussi ça, c'est s'entraider. Quand un va mal, parce que dans la vie, hein, c'est pas toujours tout va bien, je suis bien, tout va bien, ça n'existe pas. Hein. Donc quand l'autre va mal, vous l'aidez, mais quand vous êtes mal, il vous aide aussi à retrouver le moral, à retrouver un équilibre. Et il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine à travers ça, il y a juste une entraide sincère, et c'est ça aussi l'amour, quoi. D'accord? Mais regardez, la première chose à faire pour trouver l'amour, les gens qui cherchent l'amour à l'extérieur, ben cherchez-le en vous déjà. Aimez-vous déjà. Moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de qualités, qui ne s'aiment pas, et ils sont jamais satisfaits. Ils vont vous faire un truc formidable, ils vont dire bof, ils vont vous faire un tableau exceptionnel, quelqu'un qui peint, par exemple, il va dire oh, non, je suis pas satisfait, et tout le monde trouve ça magnifique, sauf cette personne, donc elle ne s'aime pas. Il faut savoir être satisfait de ses qualités et de ses défauts. On ne cherche pas une perfection, on cherche déjà à soi-même être satisfait. Donc, être satisfait de soi, c'est déjà accepter aussi que ce ne soit pas parfait. Mais surtout que ça a été fait avec le cœur. Si vous l'avez fait avec le cœur, même si c'est imparfait, regardez les enfants.
Les enfants, ils vont vous offrir un petit bouquet de marguerites, là, c'est super touchant, ça. Eh ben, les enfants, eux, ils n'essayent pas que ce soit parfait. Ils essaient juste de vous faire plaisir, ils sont contents de vous faire ce... Ben c'est ça, c'est le bouquet de marguerite par rapport à un bouquet du fleuriste qui est bien emballé, c'est imparfait, mais ça vous touche. Bien plus qu'un bouquet emballé, parce que c'est votre petit garçon ou votre petite fille qui vient vous apporter un petit bouquet qu'il a confectionné lui-même pour vous dire bah, je t'aime maman, je t'aime papa, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est l'amour, les enfants ils donnent de l'amour comme ça, hein. Ils sont plus sincères finalement, parce qu'ils ne cherchent pas une perfection, ils cherchent juste à vous faire plaisir, sincèrement avec le cœur. Vous voyez, c'est ça l'amour aussi. Alors, si vous cherchez sans arrêt à l'extérieur, vous allez être déçu, avant de le chercher en vous. Vous voyez, c'est comme si je ne sais pas trop nager, quoi, puis je veux aller sauver les gens qui, eux, se noient, je ne vais pas y arriver. Il faut déjà que j'apprenne à nager, moi, pour être bien, puis pour pouvoir être efficace quand il y a quelqu'un qui a un problème dans l'eau, qui est en train de se noyer, pour pouvoir le sauver. Sinon, on va se noyer tous les deux. Vous voyez, faites attention à ne pas chercher à l'extérieur à la base. Les choses dans la vie, elles arrivent quand vous avez compris en vous des choses. Si vous cherchez, vous trouverez. Mais vous trouverez quoi? Je vous ai déjà évoqué ça dans une vidéo précédente. Quand on cherche, on trouve forcément, mais on ne trouve pas forcément ce qu'on attend. Parce que si les choses en nous n'ont pas été équilibrées et comprises dans la relation précédente, vous pouvez aller trouver 1 million de personnes, hein, il n'y en aura aucune qui conviendra à ce que vous cherchez, parce que vous n'avez pas compris en vous. Donc vous aurez une situation qui se reproduit, c'est-à-dire toujours la même chose, toujours les mêmes événements, parce que c'est vous qui ne comprenez pas ce qui se passe, quoi. C'est pas la personne à l'extérieur. C'est vos blessures, quoi, de toute façon, qui font que cette personne, ben, ça va vous faire réagir d'une façon. Et si vous ne comprenez pas avec une personne qui serait équilibrée, on va vous en envoyer une bien pire pour bien appuyer sur vos blessures une fois de plus. D'accord? Donc faites attention de ne pas chercher à l'extérieur. La vie vous présente les choses. On vous a fait croire que l'amour, c'est pareil, hein, on dissocie le sexe de l'amour. Mais du point de vue énergétique, si vous faites l'amour, entre guillemets, parce que c'est plus faire l'amour, hein, c'est déjà le terme, avec n'importe qui, je peux vous dire que vous êtes en train de vous polluer énergétiquement, de vous pourrir véritablement, et vous ne trouverez pas d'équilibre à travers ça. C'est juste une fuite, hein, si vous voulez fuir à travers du sexe, comme on vous l'a montré justement médiatiquement, hein, avec du porno et des conneries pareilles qui, je suis désolé de dire, n'a rien à voir avec l'amour, et surtout le sexe ne se dissocie pas de la relation de couple, hein, il faut qu'il y ait de l'amour dans le couple pour que le sexe, qui serait la cerise sur le gâteau, véritablement, ben, vous donne l'épanouissement total, quoi. Je dis pas qu'il faut pas de sexe, hein, j'ai pas dit ça, je dis qu'on ne couche pas avec n'importe qui, que ce soit un homme ou une femme. Et regardez un petit peu la vision que vous pouvez avoir, elle est artificielle, elle est surtout superficielle, c'est-à-dire que elle est belle, il est beau physiquement, elle est belle physiquement, allez hop, ben ça vous apportera rien du tout. Simplement, c'est une fois de plus, si vous regardez que l'apparence et que vous ne regardez pas la personne profondément comme elle est, profondément ce qu'elle représente véritablement, vous ne regardez pas tout son côté intérieur qui peut être brillant, son côté véritablement magnifique, vous ne voulez pas le voir, vous voulez juste voir l'apparence, elle est belle, elle est bien faite, elle est machin, ça me plaît, ça vous avez tout faux, hein. Vous vous trompez lourdement. Il faut véritablement regarder la personne globalement, comment elle résonne avec vous. Sinon, ben, une fois de plus, vous allez vous tromper. Et surtout, encore pire, si vous cherchez une personne pour combler, de toute façon, ce que les gens font, combler un vide, hein, combler une lacune, hein, combler des choses. Vous trouverez forcément, mais vous ne trouverez pas ce que vous cherchez, puisque vous ne l'avez toujours pas compris que c'était en vous. D'accord ?
dans la société, on a dissocié amour et sexe comme si c'était deux choses complètement... ouais, on pouvait le faire. Non, quand vous faites ça, vous vous faites beaucoup plus de mal que vous imaginez. Et vous n'allez pas du tout dans la bonne direction pour trouver l'amour, quoi. Parce qu'une personne sincère, elle ne va pas vouloir, je veux dire, que ça se passe comme ça, déjà. Donc attention, quoi, attention. C'est que vous n'avez pas compris une chose très très importante, hein. Ça n'a, le sexe sans amour n'a aucune valeur véritablement pour que vous faire grandir et que vous vous sentiez véritablement bien. C'est une fuite, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si vous fuyez ce que vous êtes en disant bah tiens ça me ferait un peu de bien, machin, c'est comme la fête, hein. Je veux dire avant on se réjouit, pendant on s'amuse et après on retourne à la dure réalité. C'est-à-dire que bon, vous pouvez coucher avec quelqu'un, ouais, vous avez passé un bon moment, machin, quand c'est fini... voilà, quoi, vous êtes comme avec une personne que vous n'aimez pas, et puis il faut retourner à votre vie, puis vous allez faire ça, vous dérivez comme ça sans arrêt, puis vous ne trouverez jamais d'équilibre en vous. Et même, ce sera même de pire en pire. Donc, réalisez que ce que vous avez appris, la vision que vous avez de l'amour, c'est pas du tout la bonne vision, quoi. C'est quelque chose de purement artificiel. Et regardez aujourd'hui. On vous propose sur Internet, hein, vous allez sur Facebook, vous allez sur des sites de rencontres, vous allez rencontrer l'amour, on vous vend un mensonge, quoi, énorme. Vous n'allez pas trouver l'amour et vous allez longtemps galérer, aller de personne en personne pour vous apercevoir, au bout d'un bout de temps, que c'est jamais l'idéal, parce que vous n'avez pas essayé de chercher en vous, et tout ce qui est artificiel, à un moment donné, vous vous rendez compte que voilà, quoi, c'est pas forcément là qu'on trouve les choses. La vie nous présente les bonnes personnes au bon moment. À nous de voir ce que l'on doit guérir à travers cette relation, hein. C'est pas du tout quelque chose que l'on cherche. Ça vous, on dit ça vous tombe dessus, ah mais ça m'est tombé dessus, je ne m'attendais pas, vous voyez. Moi, je connais des gens comme ça, mais ils sont sortis une fois, ils sortaient jamais, ils n'allaient jamais nulle part. Là, on dit, ils tombent sur un ami, il dit, ben, tiens, on va en boîte, machin, paf. On rencontre une femme ce jour-là, puis paf, c'était la bonne personne, mais il s'y attendait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, il y en a plein comme ça, hein. Vous allez, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, mais quoi? Au bout d'un bout de temps, vous allez déchanter, ou alors même très rapidement. Parce que vous parlez, c'est artificiel, vous ne voyez pas la personne en face de vous. Donc si vous la rencontrez en vrai, quoi, je dirais, c'est quand même pas pareil. Donc faites attention, quoi, à cette histoire-là. On vous vend du rêve, mais qui est déguisé, quoi. C'est pas un rêve, on vous vend du cauchemar, comme ça, où c'est que vous allez rencontrer, oui, forcément du monde. Et vous cherchez, et vous n'êtes pas du tout dans la recherche de vous-même pour trouver cet équilibre qui va faire que la vie va vous présenter quelqu'un peut-être en équilibre avec elle-même, qui va, vous savez qu'il n'y aura pas de conflit, ça va bien se passer, ça va être fluide, et puis ce problème-là de couple sera résolu, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à vous soucier de savoir si vous êtes bien de ce point de vue du couple, et qui n'est qu'une petite partie de l'amour, d'accord? C'est pas que ça, hein. Là, on va parler de l'amour du couple aujourd'hui, véritablement. Alors, bien entendu, quand vous avez toujours des blessures, hein, tout le monde en a, hein, encore, et vous êtes là pour guérir les blessures, quoi, aussi. Alors, faites attention, quoi. Faites attention à ce que l'autre a besoin. Est-ce que vous êtes capable de lui donner, voilà, et est-ce que vous êtes capable aussi de supporter les choses de l'autre, et posez-vous la bonne question, quoi. Si vous rencontrez quelqu'un qui a été blessé, c'est-à-dire n'a pas reçu beaucoup d'amour dans sa vie, depuis l'enfance, par exemple, vous savez, il y a des choses qui sont très délicates. Par exemple, des parents qui font pas ça volontairement, mais ils désiraient pas un enfant, puis ils disent à leur enfant, alors ça c'est la chose la plus ridicule à faire, hein, parce que le problème c'est que les enfants, ils sont blessés après, hein. Ils
Ils se disent, putain, ben, l'amour, vous voyez l'image de l'amour qu'ils peuvent avoir? Je suis arrivé là par accident, quoi. Le problème, c'est que là, ils vont mettre une armure, ces gens-là, hein, pour se protéger, justement. Et ils s'auto-sabotent. C'est-à-dire que ils voient l'amour, je veux dire, comme leurs parents leur ont présenté. Ils s'auto-sabotent. Ils n'osent pas dire je t'aime, ou alors ils vont le dire, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils vont, je veux dire, être dans une protection permanente. Ils vont être en colère facilement. Il y a un tas de choses qui va faire que l'ego va se mettre en place, hein, pour leur rappeler ces situations désagréables. Et elles sont multiples. On peut en sortir des centaines, hein, de situations comme ça. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais remarquez que si vous n'êtes pas guéri de ce genre de blessure, vous allez avoir beaucoup de mal. Vous allez avoir beaucoup de mal pour trouver l'amour à l'extérieur. Parce que tout le temps, vous allez vous auto-saboter, hein, parce que, en face de vous, bah, l'amour, ça va vous faire peur, quoi. Et vous allez fuir cet amour, parce que vous ne voulez pas regarder en vous, pour aller le chercher à nouveau à l'extérieur, et puis pas le trouver plus. Hein. Si vous ne changez pas, vous aurez toujours le même genre de situation, mais ça sera aussi votre faute. Hein. C'est-à-dire le trop d'amour, ou trop peu, ou j'en ai peur, tout ça, ça ne marche pas. Je vais donner beaucoup d'amour, parce que je suis comme ça, je suis un sauveur, ça ne marche pas non plus. Dans un couple, vous n'êtes pas là pour sauver votre conjoint. Et que font les gens? Les gens qui ont beaucoup d'amour, ils veulent sauver les autres, et ils se trompent. Vous êtes dans un couple, vous n'êtes pas là pour sauver votre conjoint. Il doit y avoir un équilibre, parce que si vous le sauvez lui, il ne va pas vous sauver vous, puisqu'il ne peut pas sauver deux personnes en même temps. Je reprends l'exemple du maître nageur. Si moi je sais bien nager, ok, j'ai appris, machin, je vais sauver une personne, d'accord? C'est de l'amour inconditionnel, on va dire, tiens, je ne vais pas le laisser mourir, machin et tout, mais je ne suis pas dans une histoire de couple, là. Je sauve cette personne, mais elle, cette personne, si je suis dans un couple, là j'ai une crampe, ce coup-là, je suis en train de la sauver, j'ai une crampe, elle va me sauver? Non, elle ne sait pas nager. Vous voyez? C'est un peu le même... Le principe, c'est la personne, si elle ne sait pas aimer, elle ne va pas vous aimer au moment où il faut. Réfléchissez à ça. Soyez attentifs à ce que vous voulez donner. Et puis les gens qui ont peur de l'amour, vous qui me regardez, et si vous avez peur de l'amour, par exemple, parce que vous avez été blessé dans votre enfance, et qu'on vous a fait beaucoup de mal, mais commencez par guérir ces blessures avant toute relation nouvelle. Sinon, vous allez tout le temps reproduire la même chose, et ce sera de pire en pire, et vous rencontrerez, parce que l'univers est bien fait, ils vous envoie des gens de pire en pire, pour que vous puissiez véritablement guérir. C'est ça le truc, c'est qu'il faut comprendre que c'est un cadeau de l'univers, c'est pas une punition. Hein. Il vous envoie pire pour que vous compreniez à nouveau, tiens, il faut que je change, quoi, il faut que je travaille sur moi, sur m'aimer moi-même, et ne pas toujours subir, hein, comme une roue là, qui revient tout le temps, qui me roule dessus, paf, paf, non, il faut arrêter. Hein. Comprenez un petit peu le principe. Comme vous commencez à vous aimer véritablement, là, vous pouvez créer, d'accord, créer des choses. Tant que vous ne vous aimez pas, vous n'osez pas dépasser le stade de reproduire les choses. Comme vous reproduisez l'amour que vous avez cru voir, hein, dans votre vie, vous reproduisez l'amour que vous avez vu dans votre famille, vous reproduisez. Vous n'êtes pas en train de créer quelque chose de nouveau. Donc, si vous vous aimez, par exemple, avec des talents, vous êtes musicien, vous êtes peintre, et que vous êtes capable de créer quelque chose, c'est que là, vous avez réussi à dépasser quelque chose, et à ce moment-là, vous êtes véritablement en capacité d'aimer, puisque vous vous aimez déjà pour être capable de produire quelque chose, vous comprenez? Et souvent, tout est lié. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tout est lié, c'est-à-dire que si je ne m'aime pas assez, je ne rencontrerai pas à l'extérieur ce que moi,
je suis à l'heure actuelle, je vais rencontrer à l'extérieur ce que je suis véritablement. La personne qui ne veut pas regarder ses blessures, la personne qui ne veut pas changer, qui dit non, non, moi je suis bien comme ça, c'est aux autres de s'adapter. Faites attention. Faites attention, si vous ne voulez pas changer, vous dites ça aux autres de s'adapter à moi, vous ne trouverez jamais chaussure à votre pied, hein, comme on dit. Ça ne marche pas, ça. C'est moi, je change de vibration, hein, j'arrive à me recentrer sur une situation, j'ai compris des choses, à ce moment-là, je ne suis pas en recherche, je lâche prise avec toute recherche et les choses me viennent toutes seules. Vous voyez ce qui se passe? C'est très différent de ce qu'on vous a appris. On vous apprend à chercher, pour trouver un tout, hein. Une maison, un machin, faut vous chercher tout le temps, un boulot, un truc, un nouveau boulot, non ça me va pas, je vais en chercher un nouveau. Vous pouvez trouver sans arrêt du nouveau, il n'y a pas de souci, mais ce sera exactement la même chose en pire, quoi. Je vous le dis. Donc, cherchez en vous les réponses, quoi. C'est la première chose. Voilà. Donc, l'amour, on va résumer, il doit être sans condition. Si vous commencez à mettre des conditions sur une personne, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, oubliez, vous n'avez rien compris à l'amour. Hein. Si vous cherchez, c'est pareil. Si vous le cherchez à l'extérieur, il y a peu de chances de le trouver, c'est-à-dire qu'il va vous être présenté, cet amour. L'amour et le sexe, voilà, faut pas le dissocier. Hein. Allez pas coucher avec n'importe qui parce que ouais, j'ai envie de fuir, j'en peux plus d'être tout seul, j'en peux plus. Non, parce que ça c'est la pire connerie. Vous polluez énergétiquement et puis vous vous faites beaucoup de mal. Et ensuite, guérissez vos blessures, hein, et vos croyances que vous avez sur l'amour pour véritablement comprendre de quoi on parle et commencez à saisir, hein, on fait un tout petit tour sur l'amour de couple, là, qui est très très bref, mais commencez à saisir un petit peu véritablement en vous, de vous aimer, c'est la première chose, pour pouvoir aimer et être aimé en retour dans un équilibre et pas dans une lutte. Vous voyez, pas de conditions, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit beau comme ci, grand comme ça. Déjà là, vous vous trompez complètement, ce sera peut-être complètement différent de ça. Et véritablement regarder la personne globalement, si elle vous plaît véritablement, si vous vous sentez transporté, et si vous trouvez ça, c'est génial, je vous le souhaite. Et surtout, faites tout pour entretenir ça. Hein, c'est-à-dire que l'amour, ça s'entretient quelque part. Hein. C'est pas, tiens, c'est bon, machin, tout ça. Non, on a conscience de l'importance de ça. Donc, comme on a conscience de l'importance de soi, on a la conscience de l'importance de l'autre. Hein, on n'est pas... L'amour, c'est pas parce que vous êtes dans un équilibre que vous êtes devenu égoïste, vous en pensez qu'à vous, puis que vous pensez plus à l'autre, parce que là, une fois de plus, vous vous trompez. D'accord? C'est vraiment... Il y a plein de subtilités à comprendre. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée. Et à bientôt, les amis. Bye bye.